Vous avez réalisé comment le choix de Dieu manifesté dans la vie d'Étienne dépend de la bonne volonté, de l'obéissance et de la foi. J'aimerais vous raconter ma propre expérience, parce que je considère comme une grande et merveilleuse chose que mon Seigneur m'ait choisi. Je voudrais aussi que d'autres réalisent combien sont simples les moyens par lesquels il nous appelle et nous parle de peur qu'ils n'entendent pas lorsqu'il les appellera. Quelque temps après ma conversion en 1930, à Winnipeg, au Canada, nous dit frère Bagsing, j'assistais à un culte un dimanche matin. Après la réunion, je me tenais à l'extérieur quand un homme vint et me serra la main. Je peux encore sentir son énergique étreinte alors qu'il me disait, frère, pourquoi n'iriez-vous pas prêcher aux Indes? Je répondis, frère, je suis ingénieur. J'ai passé beaucoup d'années à étudier pour être ingénieur. Et ce qui n'arrange rien, je bégaye, je balbutie. Je suis tellement nerveux que je ne peux pas me tenir convenablement, même devant un petit groupe de personnes. Quand je les vois, mes genoux commencent à trembler. Comment un homme qui bégaye et qui balbutie pourrait-il jamais être prédicateur? Il ne dit rien de plus, mais pendant 2 années entières, ces mots me revinrent toujours à nouveau. Je pouvais sentir le même serrement de main et les mêmes mots résonner dans mon cœur. Pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi ne le fais-tu pas? Je disais alors au Seigneur, Seigneur, j'ai promis que je te donnerai tout mon argent, je ne veux pas me construire une maison, je ne cherche pas le confort. Je te promets de te donner tout mon argent. Par ce moyen, je peux soutenir beaucoup de prédicateurs. Mais s'il te plaît, ne fais pas de moi un prédicateur. Mais Dieu me dit, je ne veux pas ton argent, je te veux toi. Pendant 2 années entières, nous dit frère Bagsing, ces mots vinrent à moi toujours à nouveau. Je ne pouvais pas comprendre qu'un homme comme moi, avec tant de handicap, puisse devenir orateur public. Je ne pouvais pas mouvoir ma langue à volonté. Je ne pouvais pas chanter une note et je ne connaissais pas non plus l'ABC de la musique. Comment un tel homme deviendrait-il un orateur public? Je pensais cependant que je pouvais servir le Seigneur avec mon argent. Dans ma folie et ma satiété, je discutais avec Dieu pendant 2 années, ne réalisant pas ce que je faisais. Je pensais qu'il serait mieux de garder mon emploi, mais Dieu savait à quoi s'en tenir. Il est tellement aimant, patient, dirant que, quoique nous faillissions, nous l'affligeons et le blessions, il ne nous abandonne pas. C'est un mystère en vérité. Pourquoi notre Dieu nous a élus pour toujours? C'est parce qu'il a un droit sur nous. Il est mon Créateur et le Dieu puissant. Et il sait que lorsque nous livrerons nous-mêmes à lui, nous lui obéirons et le suivrons. Nous connaîtrons plus pleinement et plus complètement la puissance par laquelle il travaille en nous et par nous. C'est la même chose aussi pour le salut. Pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un tel que moi, qui était un si grand pécheur? Je me souviens qu'en 1919, au Punjab, dans mon aveuglement, je déchirais la Sainte Bible pour montrer ma haine pour elle et pour les chrétiens. Je proférais des paroles de blasphème contre Dieu et son peuple pour devenir finalement esclave de chaque mauvais penchant. Cependant, mon Seigneur, lorsqu'il se révéla à moi, ne me condamna jamais en disant « tu as fait ceci ou cela », mais j'ai commencé moi-même à voir mes péchés. Sa présence enleva même les mauvais désirs de moi. Je n'avais jamais été à lui, car j'étais en fait éloigné de lui. Je lui avais tourné le dos, mais sans que je le sache. Il me suivait pas à pas.